connaissait les videurs des boîtes de nuit, il connaissait les mecs des bars, il connaissait les mecs des restaurants. C'est à l'époque où dans la voiture, il y avait des kilomètres. Voilà, des fois, il passait, il voyait la voiture parquée, il passait à 10 h du soir, il regardait, voilà, 5500 km ou 55 500 km. J'avais un carnet et je mettais les kilomètres. Et ceux qui étaient douteux, le lendemain, à 8 h du matin, pendant qu'ils dormaient, je relevais le kilomètre, une petite soustraction. Ma femme est là, elle peut le dire. Nous, quand on sortait avec sa voiture. Hein. La mienne, elle bougeait pas, le compteur bougeait pas, mais on sortait quand même. Hein. Après, on a commencé à acheter des voitures, on a changé les voitures, mais avec des compteurs digitaux, quoi, pour pas que, quand le contact était fermé, ils ne voyaient plus rien. Alors ça, c'est plus tard, c'est perfectionné déjà quand il y a les autoroutes. Parce qu'au début de ma carrière, et pendant longtemps, il n'y avait pas d'autoroute. Ouais, Jeep, t'es où? Je dis, bah, je suis chez moi, là, je dors, je fais la sieste. Il me dit, tu mens, t'es à Paris, t'es au magasin, t'es à la boutique Adidas, t'es arrivé il y a tant de temps. Dans ce temps-là, au péage d'autoroute, on avait des tickets. Donc les dames d'abord connaissaient les joueurs souvent, et puis avaient les numéros d'immatriculation. Mettaient une croix et l'heure du départ, et puis l'heure de retour. Et puis ils me communiquaient ça. Et quand il y avait des grands matchs de Coupe d'Europe, ils étaient invités à venir voir jouer leur roi.